Bienvenue, chers étudiants, dans la suite de ce cours d'introduction au langage JavaScript. Dans cette partie, nous allons parler des variables. Alors, c'est quoi une variable? Une variable, c'est comme un sceau, comme l'illustre bien la figure, dans lequel vous mettez du contenu. Donc, la variable, dans le langage de programmation, ici dans notre cas JavaScript, contient des données. Donc, si on va dans JavaScript, c'est juste un nom auquel associer une valeur pour une utilisation future. Pour déclarer une variable dans la spécification ES5 que nous utilisons, il faut juste précéder cette variable du mot-clé var qui est là. Alors, voilà un exemple de déclaration d'une variable. On met le mot-clé var, puis le nom de la variable. Ici, on peut déclarer une variable et lui affecter une valeur en même temps. Donc ici, on a la variable âge qui a une valeur 25. Donc c'est la déclaration et l'initialisation en même temps. Les valeurs sont de type texte, nombre, booléen et autres. Il y a plein de types que vous verrez après pour les types de variables. Alors, il y a des normes aussi pour créer les variables. Le nom peut contenir les 20 syllabes de l'alphabet en majuscule et en minuscule. Il peut contenir les 10 chiffres ainsi que le caractère underscore. Une règle qu'il faut suivre aussi, le nom ne doit pas commencer par un chiffre. Et le nom ne doit pas être aussi, le nom de la variable ne doit pas être aussi l'une des valeurs citées ici. Ces mots-clés, justement, sont utilisés par JavaScript pour faire des choses. C'est-à-dire, c'est les mots utilisés dans la définition du langage JavaScript lui-même. Maintenant, le JavaScript, il est sensible à la casse. Autrement dit, il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Donc, si vous mettez une variable âge avec un majuscule et une autre avec un minuscule, ce pas les mêmes variables. Même si la prononciation, on dira âge, âge. Donc, pour les types, nous disons qu'il y a les chaînes de caractères, les nombres, les booléens, etc. Nous allons voir un peu comment sont structurées les chaînes de caractères. Donc, comme son nom l'indique déjà, une variable de type chaîne de caractères est une variable dont la valeur est une suite de caractères. D'habitude, les chaînes de caractères sont encadrées par des double quotes ou guillemets ou des apostrophes dites simple quotes. Donc, voici un exemple. Nous avons deux variables chaînes de caractères. La première, message 1, délimité avec des simples quotes. La seconde, message 2, délimité avec des doubles quotes. Et après, on peut les afficher. Donc, comme on l'a dit, il faut mettre juste le mot-clé var devant et donner le nom que vous voulez à votre variable. Alors, pour les chaînes de caractères, ce qui arrive assez souvent, on a peut-être une variable qui contient une valeur et on veut afficher un message. Donc, ce qui se passe d'habitude, c'est que le message que vous voulez afficher, vous le tapez, mais la valeur que vous voulez utiliser se trouve dans une variable. Donc, dans ce cas, on fait ce qu'on appelle une concaténation. Et la concaténation, c'est juste mettre de bout en bout plusieurs chaînes de caractères pour n'en former qu'une. Donc, ici, nous pouvons voir que nous avons une variable âge qui est égale à 18
Et après, on voulait afficher, vous avez le nombre qui est dans la variable, genre la valeur, plus 1. Donc ici, on prend vous avez, qui est une chaîne de caractères parce que délimité par des doubles quotes, même si ce n'est pas dans une variable. Du moment où c'est délimité par des doubles quotes, c'est une chaîne de caractères. Maintenant, 18 ici, qui est dans la variable âge, on fait une concaténation en utilisant le signe plus, qui est là. Donc, après concaténation avec la variable, on a encore une chaîne de caractères 1, ici délimitée avec des doubles quotes. Donc, comme après la variable, on a une autre chaîne de caractères, on ajoute encore le signe plus pour concaténer. Donc, à la fin, nous aurons, vous avez 18, 1. On peut le tester rapidement. On prend notre Visual Studio Code. Voilà, il est presque démarré. Donc, alors, on va ouvrir le code qu'on avait déjà sur le bureau, qui n'a pas beaucoup de code JavaScript. Voilà. Voilà, on prend celui-là, comme ça, il y a moins de code. Et on a le fichier alert qui contient nos anciens JavaScript. On va le mettre ici. Voilà. Donc, on fait comme tout à l'heure. On met var âge égale à 18 avec un point virgule. Et on veut afficher l'âge. Donc, on fait quoi? Alerte. Votre. Vous avez. Vous avez. Voilà, met un peu d'espace. Voilà, on fait la concaténation avec le plus, âge, plus, on met 1. Donc, on peut continuer à associer les variables en utilisant le signe plus pour faire la concaténation. Donc, j'ai enregistré le fichier, clique dessus pour l'ouvrir avec le navigateur. Et voilà, vous avez 18. De même, si je retourne dans le code, je peux créer une nouvelle variable, chaîne de caractères, en disant message 1 et je mets dedans vous avez, comme c'est une chaîne de caractères, je mets les doubles quotes. Je mets un peu d'espace ici pour prévoir ce que je vais faire. Et je peux dire ici que alors, on fait une concaténation en même temps ici. Donc, on fait plus, âge, plus, et puis on peut mettre des espaces pour rendre le code un peu plus lisible. Voilà. Et on met 1 ici. Donc, ça revient à la même chose, sauf que là, j'ai créé une variable à laquelle j'ai affecté le résultat de la concaténation. Donc, je peux venir ici et mettre carrément message 1. J'enregistre et quand j'actualise, voilà, j'ai toujours le même résultat. Vous avez 18 ans. Ce que je peux faire aussi, au lieu de tout concaténer ici, je peux décider de le faire pas à pas.
je mets le test et après je dis la variable message que j'avais égale message, la valeur qui était dedans, concaténé maintenant à âge. Et puis je dirais la nouvelle valeur encore de message sera, et je peux utiliser cette notation plus, et je fais la chaîne de caractères 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai déclaré une variable avec une affectation en même temps. Vous avez. Après, j'ai fait une autre affectation en mettant dans message toujours l'ancienne valeur concaténée à la valeur de âge. Donc, à ce niveau, on aura dans la variable vous avez 18. Maintenant, je vais à la ligne, je fais la même chose encore. Je prends l'ancienne valeur et je concatène avec 1 et je mets dans la nouvelle. Alors, si vous voyez, l'écriture change ici. Ici, j'ai fait message 1 égale à message 1 plus âge. Là, c'est clair que je prends l'ancienne valeur de message 1 que je concatène à 1 et je mets âge plutôt et je mets dans message 1. Donc ici aussi, c'est la même chose, c'est la même écriture, mais sauf que là, on a ce raccourci où quand vous mettez le nom de la variable plus égal, ça veut dire que cet opérateur dit à l'interpréteur de prendre l'ancienne valeur et d'ajouter à celle-là. Donc, si j'enregistre, j'actualise, voilà, on a toujours le même résultat. Donc, voilà un peu pour la concaténation. C'est super utile parce que vous aurez à manipuler plusieurs variables et quand vous voudrez tous les afficher, il faut les concaténer. Alors, un type assez utilisé aussi dans la programmation et de façon générale et en particulier en JavaScript, les nombres. Les nombres, vous avez les nombres qui sont entiers, ça c'est pas nouveau. Les nombres à virgule. Et ce qu'il faut noter pour les nombres à virgule, c'est qu'on utilise un point pour représenter la virgule. En français, on met une virgule quand on écrit un nombre à virgule, mais en programmation, on met plutôt un point. Et les nombres, pour les nombres, on ne met pas de double quote, ni de simple quote. Donc voilà un exemple. On a va nombre égal à 1 point, 1 virgule, pour parler français, 1,234. Et on peut l'afficher. Maintenant, sur les nombres, on peut faire les opérations basiques. Addition. Donc ici, quand vous faites le plus entre deux nombres, le plus n'est pas un opérateur de concaténation, mais un opérateur d'addition. Maintenant, si vous faites le plus d'un entier et d'une chaîne de caractères, là, ce sera carrément une concaténation des deux valeurs. On a la soustraction, la multiplication qui est représentée par l'étoile, on a la division et on a un opérateur qui s'appelle modulo. Donc A modulo B, ça donne le reste de la division de A par B. On a un exemple ici. Quand on prend 52 modulo 19, on a 14. Car pour 52, on a 2 fois 19 dedans, plus 14. Donc on va essayer de faire quelques manipulations. Voilà. Et ici, par exemple, on va dire quoi? Qu'on va multiplier. Ici, on a va h qui est un entier parce que c'est 18. Il n'y a pas de double quote. Donc, c'est un entier. Ça va de soi. 18 aussi, bah, ça va de soi, c'est un entier. Alors, on va dire qu'on va multiplier l'âge de la personne par 2. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir ici, faire 2 et mettre étoile. Voilà.
Donc, c'est enregistré. On peut voir ce que ça donne dans le navigateur. Voilà, vous avez 36 ans. C'est classique comme opération et basique. Et ce qu'on peut voir, c'est plus le modulo, parce que l'addition, la soustraction et tout ça, c'est quelque chose qui vous parle, c'est ce qui est un peu familier. On peut dire que le de multiplier par 2, on fait le modulo. Alors, c'est le pourcentage, l'opérateur. Voilà. On fait le modulo 2. C'est-à-dire la division, le reste de la division par 2. Donc, normalement, 18 divisé par 2, ça fait 9 et le reste, c'est 0. Donc, quand on actualise, voilà, vous avez 0,1. Mais si jamais on augmentait de 1, par exemple, 19, normalement, la division de 19 par 2, ça fait 18 et il reste 1. Donc, le modulo, ça fait 1. Donc, on aura, normalement, vous avez 1. Non. Ferme ça, j'actualise. Voilà. Donc, c'est ça l'opérateur modulo. Alors, en programmation aussi, on a quelque chose qu'on appelle portée d'une variable. La portée d'une variable, c'est juste pour spécifier si la variable est disponible dans une partie du code ou pas. Alors, on a deux types de portée. On a la portée globale, ça veut dire que dans tout le code JavaScript, vous avez votre variable qui est disponible. Vous pouvez la manipuler, l'afficher. Si c'est un nombre, multiplier, faire tout ce que vous voulez avec. Et on a la portée locale. Ça veut dire que la variable est disponible localement à un bout de code, surtout sur tous les blocs. Et en dehors de ce bloc, la variable n'existe plus. Voilà. Donc, on a des exemples de blocs comme les fonctions qu'on verra plus tard. Alors, voilà de façon schématique la portée d'une variable. Donc, si on prend ce cadre bleu comme étant tout notre code JavaScript, les variables qui sont définies là, jour, 30, mois, novembre, sont des variables globales parce que elles sont directement définies dans le code JavaScript. Ce n'est dans aucun bloc. Ici, j'ai représenté un bloc bleu dans lequel j'ai mis P égale à Sénégal et j'ai fait alerte P plus, ça veut dire la concaténation qu'on vient de voir, le plus jour plus espace plus mois. Donc le résultat, normalement, on aura P, la valeur c'est Sénégal, le jour c'est 30, vous voyez, donc on a accès à jour qui est là en dehors du bloc, dans le bloc, concaténé à espace, plus mois, la valeur de mois, qui est novembre, qui est là. Donc, cette variable n'est pas dans le bloc, mais on a accès à sa valeur. Et cette variable P est déclarée dans le bloc, on a accès à sa valeur, ce qui est normal. Maintenant, si on sort de ce bloc et qu'on continue dans le code JavaScript, le bloc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une fonction et d'autres choses qu'on verra après. Gardez juste dans la tête que quand la variable est déclarée dans le bloc et que ici, on veut faire encore la même chose, on déclare une variable D, on dit PI, 2 points, plus P. Le P, il est là, il est défini ici. Dans le bloc, jour, 2 points, plus jour. Et on fait encore une autre concaténation. D plus mois, plus mois. Et qu'on fait console log, par exemple, on aura PI, mais on n'aura pas la valeur de P. On ne l'aura pas parce que le P, il est déclaré dans ce bloc. Du coup, le P ici a une portée locale. Et cette portée est locale à ce bloc. Alors que jour et mois ici ont une portée globale.
Donc, ça veut dire que même dans un bloc, on peut les utiliser. Voilà, jour et mois. En dehors des blocs, on peut continuer de les utiliser et partout dans le code JavaScript. Donc, jour et mois ont une portée globale, c'est-à-dire accessible partout, et puis une portée locale, au bloc dans lequel il est déclaré. Voilà un peu la notion de portée. Bon, nous pourrons les tester après quand nous verrons dans la suite les quelques blocs. Donc, pour récapituler, nous avons parlé dans cette session des variables. Une variable, il faut juste retenir que c'est un nom associé à une valeur. Et cette valeur a un type. Soit c'est une chaîne de caractères, soit c'est un nombre, soit c'est un type qu'on appelle booléen, que je n'ai pas développé parce que c'est un type simple. Donc, c'est un type qui n'a que deux valeurs, true ou false. Et on a vu aussi la portée des variables, c'est-à-dire les variables peuvent être locales ou globales. Si elles sont locales, elles sont accessibles que dans le bloc dans lequel elles ont été déclarées. Si elles sont globales, c'est qu'elles sont accessibles partout, dans les blocs, n'importe où dans le code JavaScript. Donc, nous poursuivrons dans le chapitre suivant avec les structures de contrôle. Là, on aura des blocs. Vous verrez qu'on aura des blocs. On pourra tester la portée des variables. Merci d'avoir suivi cette partie du cours et à la prochaine pour les structures de contrôle.